Alors aujourd'hui, on se fait une petite vidéo pour, je vais vous montrer quelques bouquins que j'avais achetés, au début. Je veux dire qu'ils m'ont pas servi beaucoup. Certains sont, des erreurs que, finalement j'accepte de les avoir achetés. D'autres, tant pis, je m'en sers pas, mais à l'occasion, si j'avais un souci, eh bien je retournerai dedans facilement. Alors, un des premiers que j'ai acheté en pensant que c'était, un livre à colorier. C'était, ce livre-ci de Apple. Alors, je pensais que c'était une grande, déjà un grand livre et je pensais qu'il y avait, comme les autres, un côté à colorier. Donc en fait, c'est juste un livre, qui présente en japonais, tous les colos. Donc après c'est inspirant, hein, c'est joli, c'est attendez, souci de la lumière, là, je trouve que c'est trop fort sur le papier. Ouais, pas mieux. Encore pas mieux. Bon. Et si j'éteins, c'est l'autre côté. Bon, on va rester comme ça. Alors, donc voilà, c'est un livre magnifique, hein. Donc il est encore même en anglais. Beautiful Scenery in the Painting. Et donc en fait, on a les colos, mais c'est le livre en fait. Apple. Donc après, j'étais un peu déçue vu que le prix que c'était. Je m'étais dit, oh là là, je vais pas réinvestir. Et puis je suis restée avec celui-là et je crois que c'est un faux que j'ai acheté sur Amazon. Donc super joli. Inspirant, pourquoi pas quand on veut faire des colos. Trop mignon. Donc c'est le seul iPhone que j'ai. Voilà, bon. Peut-être un peu vite, mais ça donne des idées quoi. Certains sont super connus. Donc il est très épais. Et juste trop beau quoi. Voilà. Bon, donc ça, je m'en sers à l'occasion si je dois chercher une inspi, mais bon, j'en ai pas trop besoin. Alors ensuite, je m'étais acheté le livre J'ose de l'aquarelle. Donc de Jennifer Lefebvre. Lefebvre, hein, c'est ça. En fait, là, c'est pareil, je me suis trompée, c'est pas celui-là que je voulais. Je voulais celui de Lala Beu, je crois. Et donc, je vais parler de la manière de faire de l'aquarelle. Je l'ai regardé très rapidement. Et puis, je me suis dit, bon, je me suis trompée, c'est pas celui que je voulais. Mais on apprend des super trucs avec. Donc, j'ai pas lu, mais là, c'est vrai que ces pinceaux-là, je m'en sers jamais. Et en fait, on peut faire plein de choses texturées avec. Donc là, par exemple, on vous dit la différence entre les poils naturels du petit gris, puis des fibres synthétiques, donc ou poils naturels de martre. Enfin bon, leur qualité, peut-être la rétention d'eau. Voilà, donc après on parle des papiers. À vous de jouer, donc se procurer une palette de 12 couleurs. On pourrait faire aussi avec les basiques, hein, et les mélanges. Donc jouer avec les textures. Voilà, donc ici on a avec la Daniel Smith, Noir de Lune ou Terre de Lune. Aquarelle sans sel et avec du sel.
Donc ça c'est la Daniel Smith à gauche et la Winsor Newton à droite. Donc c'est bien, on vous donne déjà des noms de peintures de qualité. Après, ben, voilà, faire ses propres couleurs aussi, hein. Donc voilà, alors ici on vous parle de tenir un carnet de mélange, parce que ben, en connaître ses goûts, c'est vrai que c'est important. Si on est plus dans des teintes marron, or ou bleu et vert, là après on peut faire aussi différentes teintes. Donc travailler avec des aquarelles artisanales, contrôler l'eau. Donc ça c'est la molette à pigments, c'est ça que j'essayais de faire pour faire... mais j'ai pas les pigments spécifiques à l'aquarelle. Donc jouer avec les contrastes. Trouver des idées de palette. Les couleurs signature. Donc c'est vrai qu'on évolue aussi. C'est 2 années séparent ces deux aquarelles et soulignent l'évolution de mon utilisation des couleurs. C'est vrai que il y a des années on a mieux aller vers des teintes un peu foncées. Construire ses propres palettes. Donc on prend ses photos. Alors je sais qu'il y a des sites, je crois. Ah bah ça, j'ouvre mon appli Snapseed et je règle la saturation, les ombres, l'effet de focus si nécessaire. Avec l'outil sélectif, je peux mettre en lumière certaines zones, ce qui est parfois fort pratique. Alors, je sais pas, il y a des applis, ouais c'est ça, aussi, qui peuvent nous dire, bah tiens, dans cette photo, il y a ça, ça, ça et ça. J'utilise pas vraiment. Palette numérique. Éclaircir une couleur, reproduire des couleurs. Ouais, ça, si on rajoute ça à ça, ça donne... ça, c'est intéressant aussi de jouer avec ça. Créer des motifs végétaux. Donc, découvrir l'aquarelle moderne. Bon, je le présente rapidement, mais je pense qu'il a déjà dû être présenté. Tenir un carnet de motifs. Et c'est vrai qu'après, on peut revenir chercher ses propres motifs. Donc ça, c'est pour les carnets. Savoir lâcher prise. Aquarelle d'inspiration. S'approprier les couleurs. Donc voilà, bon, je ne vais pas tout le faire, mais c'est un livre qui est très agréable à lire, très bien fait, très coloré. Voilà, qui quand même à la fin explique que ça c'était très intéressant. Donc pour les ombres, donc par exemple pour faire un vert, comment on positionne les couleurs, voilà, les champignons, les oiseaux. Donc à la fin on s'entraîne un petit peu surtout sur les visages, voilà, progresser. Bon, je l'ai lu une fois, j'hésitais à le revendre. Je sais pas trop si je le garde ou pas. Voilà, donc ça c'était J'ose l'aquarelle aux éditions Erol. Donc il valait à l'époque 20 €. Voilà. Alors ensuite, donc je m'étais acheté celui-ci.
J'attendais beaucoup de ce livre et je n'ai pas été trop déçue, mais bon, encore une fois, c'est un livre en anglais. Qui comporte pas mal de choses. Après, donc il vous explique le matériel utilisé, donc le papier, les crayons, graphites colorés. Donc ici ils disent qu'ils utilisent les Prismacolor premiers pour tous les exemples dans le bouquin. Donc c'est pour ça, je trouve ça très intéressant puisque c'est la gamme de crayons avec laquelle j'ai commencé. Donc une gomme, les autres choses. Donc blender et solvant. Donc les blenders sans couleur, les solvants, sharpener, je sais plus ce que c'est. Swatch sharp, donc faire un nuancé, pardon, les fixatifs, les pinceaux. Alors après, comment tenir son crayon, mais suivant qu'on le met à plat, flat, normal ou vertical. Donc pour faire des petits points par exemple. Donc après on vous explique comment on va appuyer avec, voilà, qu'est-ce que ça donne si on appuie fort. Voilà, les styles, on coupe, on fait des ronds, les effets, l'optique, le mixage de couleurs. Donc après on attaque directement. Alors, comment on fait l'effet peau, par exemple ici on dit, il commence par le clair, puis rajoute, puis rajoute. Donc ici par exemple light. Donc commence par le très clair et puis on va du beige. Après j'utilise crème, burn, ocre, sienna brown, légèrement avec une légère pression. Donc après ils disent qu'à ce stade c'est optionnel, mais ils peuvent utiliser une brosse ou un coton avec de l'essence sans odeur là. Et pour dissoudre un petit peu la cire. Voilà. Bon après, bon voilà, comment faire une peau plissée de mémère ou de pépère. Les cheveux bouclés, les cheveux ondulés. Alors, moi je fais pas du tout comme ça, mais bon. Pour faire une barbe par exemple. Les yeux, le nez, la bouche. Après on passe à la fourrure de chien. La fourrure de chien bouclée. Désolée, je vais peut-être un petit peu. Voilà. Alors, les yeux de chien. Les poils de chat. Les longs poils de chat. Les poils de chat courts. Les yeux de chat. Ça, c'est pour les chevaux. Le torse, non? Côte, je sais plus. Les côtes. Ça, c'est la queue de cheval. La peau d'éléphant. La peau de serpent. La peau de léopard. La peau de poisson. Plume. Et la toile d'araignée. Bon. Après
pour les textiles, c'est pareil. La laine, je sais pas ce que c'est, burlap. Le lin, peut-être. Le tweed, les plaids, le jean, les cotons, la soie, le satin. Donc là, pour les plisser, c'est génial. Hein. Mais les explications, waouh. Hein. C'est pas des plus simples. Donc le cuivre, le sequin, la dentelle, lace, un chapeau, panier. Après, ça, je sais pas, c'est pour faire un vitrail, un verre, des ballons transparents, du verre de cobalt bleu, la porcelaine, l'or, voyons, l'argent poli, l'étain, le cuivre, ça c'est du martelé, là. Cuivre martelé, je sais plus. Clay, donc ça c'est poterie, les pots, ça c'est du rusted, c'est quoi? C'est rouillé, du fer rouillé. Alors des pavés humides, des coulures de peinture, des briques. Oh, il y a pas mal d'explications. Alors c'est beaucoup de lecture pour dire on va utiliser par exemple pour le machin pelé le Cool Grey 90% avec une légère pression pour définir les contours où ça s'appelle, ça se sépare du mur. Bon, voilà. Donc à chaque fois il faut lire le marbré. Alors, perles, c'est le nacre. Un petit peu nacré, les effets nacrés. Donc c'est pareil, là on vous dit qu'on prend du gris 10%, ensuite du rose, du bleu, pardon. Enfin bref, voilà. Donc là, par exemple, l'améthyste, c'est cet effet un petit peu diams, là, que je n'utilise pas vraiment non plus comme... Alors, le bois, du vieux bois, des barils, je sais pas ce que c'est, faire forger, je crois. L'autre, bon. Ensuite, là, par exemple, red vine, donc du vin rouge, donc vous donne aussi, c'est agréable, hein, les combos couleurs, hein. Donc, alors, le citron, fruit, zeste, non, c'est pas zeste, hein. Ou le rouleau de citron. Bon. La tranche de citron. Tiens, il était là. J'ai même pas regardé ça, alors que... En fait, ce qui se passe, c'est que, bon, on a des bouquins, mais en fait... Moi, je vais sur Pinterest, je regarde des images, je regarde les couleurs, je me dis ça. Et j'ai plus trop besoin de ce style de... En fait, ça m'a rassuré d'acheter ces livres. Je me disais comme ça, si je suis perdue, je vais pas rester bloquée. Et puis, en fait, il faut se faire confiance. Alors, le raisin, les fraises, voilà, la noix de coco, la pêche. Donc, le café. La French baguette. La crème. Ça, j'ai toujours du mal à faire. Hein. Je me perds à chaque fois dans les couches. Alors, des fois, après, je vais mettre un côté, ce sera plus foncé que l'autre. Enfin, ouais, je me perds. Ça, il faudrait que je me donne comme défi d'y arriver. Le chocolat. Ça voulait un bout. On aime bien. Smooth bark. D'accord.
Alors, les aiguilles de pain, les couennes de pain, les palmes, ferme, donc ça c'est... J'ai oublié. La mousse. Donc, comment on fait des effets d'herbe? Mousse d'herbe. Flower petals. Les pétales de fleurs. Cailloux de montagne, mountain rock, smooth rock. Les petits cailloux de rivière. Je sais pas, je cliquais sand, c'est le sable. Seashell, donc ça c'est un coquillage. J'ai perdu le nom. Running River. L'effet bulle, l'effet feu. Tiens, celui-là, il me servirait bien en ce moment. Océan. Les nuages. Donc, les gouttes de pluie au sol. Les gouttes de pluie sur les vitres. Les feuilles d'automne. Après, c'est les galeries d'artistes. Voilà le livre. Donc, c'était sans une texture. Une colored pencil. Voilà. C'était attirant de voir étape par étape, mais bon, toujours pareil quand on se lance dans quelque chose. Alors ensuite, j'ai investi dans les coloristes. Special Effects, donc 3, 2. Voilà. Donc ceux-là, c'est pareil, je les regarde plus beaucoup, mais au début, je me disais, je n'y arriverai pas sans apprendre. Donc le crayon, pour moi, c'était ça, quoi. C'est-à-dire que on voit rien, c'est moche. Il fallait que j'apprenne tout. Je me disais, je vais tout apprendre. Et puis, c'est en faisant qu'on se rend compte que soit on appuie trop fort, soit c'est pas joli. Voilà. Comment faire une larme. La dernière fois, je suis venue là chercher justement comment faire une larme pour un de mes colos. Et en fait, ça va très vite à regarder. Pareil, on se rend compte qu'il faut que ça brille un petit peu. Donc, où est-ce qu'on laisse Donc, ce livre-là était pas mal. Après, bon, c'est vrai que je me suis pas entraînée. Donc là, celui-là, il explique beaucoup mieux, j'allais dire, comment faire, par exemple, cet effet de cheveux, là, avec différentes couleurs. Voilà. Et après, normalement, on s'entraîne. Voilà. L'effet de larme. Donc, bon, ces livres sont très connus. Je les présente pour ceux qui arrivent sur ma chaîne et qui ne connaîtraient pas forcément ce style de livre, mais bon. Très intéressant. Bon, en anglais, forcément. Sinon, c'est pas rigolo. Alors, ici, on a des color charts. Donc, à la rigueur, on peut les photocopier. Ceux-là sont intéressants aussi. Suivant qu'on veut du rond, on peut les photocopier et puis les mettre sur un bon papier pour se faire, par exemple, son nuancier personnel. Il n'y a pas besoin de... Enfin, maintenant, tout le monde connaît Word et Excel. Il n'y a pas besoin, normalement,
d'acheter un nuancier, sauf si on... Mais moi, je préfère faire le mien sur mon papier, le même toujours, et bon. Donc ça c'est très très sympa. On commence de rien, on avance doucement. Donc on a pareil ici, c'est toujours Prismacolor qui est utilisé. Donc ici on vous dit de prendre telle couleur, telle couleur. Le petit chaudron par exemple, très mignon. Bon ben voilà, on commence on met ceci, cela, du blanc, du noir. Hein. On s'entraîne. Voilà. Donc pas mal de dessins à reproduire. Voilà. Donc la fraise, par exemple, maintenant c'est vrai que j'ai gardé en tête que on mettait du jaune peut-être là. Mais moi ce que je fais, je commence déjà à mettre du jaune dans les grains. Ils font ça qu'à la quatrième. Je contourne après du jaune. Donc après chacun a sa petite technique. Quoi. Voilà, bon bah. Là, on était en période d'Halloween. Quand on cherche à faire des citrouilles, orange, pumpkin, des petites glaçonnettes, un petit macaron. C'est top, hein, ils sont très jolis, très bien expliqués. Si on connaît un peu l'anglais, les mêmes. Là, c'est pareil, donc je prends toujours à l'envers. On avance dans le sens inverse. Donc ça, c'est encore d'autres effets. Donc si on veut faire, par exemple, une petite abeille, on vous donne les couleurs, voire même ils produisent un petit peu ces couleurs-là dans les ailes. Voilà. Un peu de miel. Là, par exemple, on a un Carlson, je crois, où il y a des bijoux avec un effet nid d'abeille, j'allais dire recherché. Voilà, ça vous explique comment y arriver quand il est prêt à s'entraîner. Voilà. Ça, on voit souvent ce style de fleurs aussi chez Anna Carlson. Bon, bah, voilà, on étire. Puis on rajoute quelques petits détails Posca ou glitter, donc stickers par exemple. Voilà, un œuf, oh mon bel œuf, un œuf au plat. Voilà. Et le quatrième, ils ont un peu de zébulon, là, c'est tout doux. Alors, pour Noël, ça c'est pas mal, le gingerbread. Donc, candy corn, glossy, le citron, le petit pois. Autant que je ne vais pas manger des petits pois. Alors voilà, bah, le petit personnage en pain d'épices, le candy cane. Alors, donc ça c'est le red, mais... Ah non, c'est eux qui ont mis ça dessus. Je crois que ça avait traversé. Voilà, donc on commence le rouge. Pour que ça devienne presque un effet, on le prendrait quoi. En général, je m'arrête... je veux pas si loin dans le réalisme. Voilà. Un toast. Voilà, donc après, on peut venir se référer à ces livres-là quand on a un doute. Mais bon, au final, je crois que le mieux, c'est de se lancer. Mais bon, si on a un doute, on ne veut pas gâcher un colo à cause d'un petit élément.
Voilà, le génie de la bouteille. Voilà, les orbes. Ils reviennent sur les yeux. Les tresses. Tiens, on dirait un effet Patronus. C'est fou ça. Pas tout à fait, mais joli. Ah ouais. Voilà. Bon, ça c'était pour les coloristes effect. Donc il y en a 4. Et j'ai le The Secrets of Coloring 1 et 2. Donc c'est vrai que cela c'est un peu la même chose que les coloristes. En anglais toujours. Là on vous parle du papier, des couleurs de papier. Encore les prismas. Mais ici on vous parle aussi des quoi, je sais pas, des feuilles pastel. Non. Ah si, Polychrome, c'est ça. Mais il y a d'autres marques, enfin bref. Donc les techniques, les terminologies, effectivement crayon. Et quoi on peut aussi associer avec des feutres. Puis les petits crayons fine liner. Alors les gommes. Alors celui-là je l'ai. J'ai jamais acheté le Tigal, mais maintenant je me sers d'un tout petit, un mini dalle, enfin de la marque Deli, et qui est génial. Donc il y a les pannes pastel, ça va aussi se servir de règles, de stencil, de pochoir. Alors après c'est, on revient sur des explications. Pareil avec les ombres. Hop, c'est ça. Donc, je sais pas si vous voyez tout. D'ailleurs, moi je parle là, mais si, c'est bon. Alors la théorie des couleurs. Donc, on revient à la roue chromatique. Après, on peut s'entraîner. Je trouve qu'ils sont bien, mais je préfère quand même les coloristes. Enfin bon, ouais. Là, après, là, on vous explique comment faire, par exemple, du nuageux. Utiliser aussi une gomme mie-de-pain fixée. Différents stages aussi pour faire les peaux, les tons de peau. Un loup, l'œil du loup, l'œil du serpent, l'œil du chat, la petite bébête iridescente, le cœur de Marie, les cadres. Ça c'est joli pour faire les perles iridescentes. Donc on commence par faire ces petites bulles, puis après on entoure. Là il y avait les perles bleues, ton bleu, iridescent, les rubans aussi, la saison et comment on les fait, dans quel sens. Alors là les petits diams, si on veut les faire, soit on met du blanc, du Posca en général, ou un petit peu trait de peinture, des œufs, ça la pelouse d'or, des cabochons, voilà. Et après à nous de reproduire ce
qui nous a été donné. Il y a différentes couleurs de papier. Mais par contre, c'est un papier style Amazon. Voilà. Bon. Et pareil, un peu coucher si on a fait le travail. Donc ça c'est le 1, le 2, les secrets 2. Donc là on vous parle du matériel, des accessoires aussi, hein, parce que c'est vrai que par exemple là ce sont les pinceaux à eau, mais il y en a qui les remplissent avec du produit dedans directement, des cotons-tiges, une rallonge à crayon, un gant, un scalpel, bref, ça dépend des papiers qu'on utilise. Donc ça revient un petit peu sur tout ce qu'on a vu au début. Là, pour les fonds aussi. Donc ça explique, par exemple, un fond arrondi. Qu'est-ce qu'on utilise? Alors ici, vous avez des polychromos, alors le 137, optionnel, Copic Colorless Blender Marker. Donc ils expliquent qu'on peut utiliser le marqueur, le blender, pardon, des Copic pour adoucir après tous les traits. Ce qu'on peut faire aussi. Moi je fais ça avec celui-là, des fois. Mais il sèche vite les Winsor & Newton. Et donc je préfère faire soit avec l'essence sans odeur. Récemment j'ai essayé avec de l'huile pour bébé, c'est pas mal aussi. Je pensais que ça traverserait parce que vu la quantité que j'en ai mis, et non, le papier a bien résisté. Voilà, donc après, pour faire les cadeaux, là c'est bientôt Noël, on vous explique comment mettre, faire les dorures ou les boules. Voilà. Donc ici, très joli aussi, pour faire un effet bokeh, B-O-K-E-H, smoky bokeh. Donc pas à pas, mais aussi là c'est plutôt du bokeh, là c'est des petits nuages, puffy clouds, là c'est comme un effet jungle et double opposition complémentaire, donc et on vous donne les différentes couleurs utilisées. Voilà, donc là ils ont utilisé Only Faber-Castell Polychromos et le blanc des luminances, du Posca et du Black Fine Liner. Voilà. Donc c'est bien tout expliqué. Les champignons, les ombres portées aussi, vous voyez. Là, le lapin au chocolat, la candy cane. Elle est super belle celle-là, hein, vraiment. Ouais. Les bonbons. Ah, les nounours en jelly. Ah là là, les super golasses. Les bottes. Voilà. Monsieur Gingerbread Man, pardon. Alors, donc là on apprend à faire pareil. Donc on vous dit les marqueurs, ils commencent au marqueur Copic, et puis ils utilisent des Prisma après, donc on vous donne les numéros et du Posca. Voilà. Pareil pour les boules.
Alors, ajouter des paillettes, plus ou moins. Là, on vous dit comment et où, là. C'est intéressant. Donc, ça peut être des paillettes directes, ou alors peut-être déposées avec du glitter. Alors là, les yeux bleu-vert. Donc, on vous dit ce qu'on est. Ici, sont avec les luminances. Donc, on vous donne les couleurs. Si on veut faire baby blue eye ou gold green eye. Tout le monde n'a pas tous les luminances. Skin tone of the world. Donc, ça, c'est les différents tons de peau du monde. Donc, cool, neutral, warm, chaud, et warm tone 2, donc chaud tone 2. Après glowing and theatrical skin tones. Je dis doucement parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu de l'anglais ou que je ne parle pas bien. Donc, les champignons, une sorte de champignon magique. Oiseau de paradis. Alors, ça c'est les papillons de nuit. C'est le poisson. Alors, dragonfly. Donc, alors, je ne sais plus comment on fait dragonfly ici. Alors, ça m'intéresse parce que j'en ai 2 à faire, je crois. Et ça c'est le lotus, non? Voilà. Et donc, practice. Voilà, comme l'autre. Oh, sur du papier bleu. Ah, intéressant ici. On a les conversions. Prismacolor, version 150 Popular Brand 72 plus. Alors, il y a les Black Widow, il y a les collines, les Spirer Farben, les Castle, les Marco raffinés. Voilà, c'est ça. Donc, dans les Prismacolor, par exemple, si on a le 912, chez Black Widow, ça sera SC45. Donc, SC, ça doit être Scorpion, je pense. Enfin, bon, voilà. Ah, c'est bizarre qu'il n'ait pas mis les... Enfin, voilà. Donc, petite collection de livres du début. Après, bon, on garde ou on garde pas, hein, mais voilà. Bon, je vous dis à bientôt. Et puis, prenez bien soin de vous. Au revoir.